Dominique, au cœur de ton travail, il y a ta palette. C'est Voilà. super important. Très important, il faut savoir employer les couleurs à bon escient. Et pour bien les employer, il faut bien les placer sur sa palette. Voilà, on a fait le choix de faire une vidéo que pour ce sujet-là, qui est déterminant. Voilà. Donc avec des couleurs de base, Mmh. évidemment. Après, à vous de choisir les couleurs qui vous correspondent le Au mieux. fur et à mesure de votre travail, il y a des personnalisations. Voilà. Il y a des couleurs que vous emploierez moins et des couleurs que vous aimerez plus. Donc, Voilà, on vous montre ça. voilà, donc nous allons étudier et comprendre le langage des couleurs et comment les agencer dans une palette en ne laissant pas faire que le fruit du hasard. Il faut le faire en tout état de cause parce qu'on a envie d'acheter plein de couleurs, c'est fascinant, mais seulement il faut savoir où les placer sur sa palette pour pouvoir les employer presque les yeux fermés. Il ne faut surtout pas oublier non plus que pour l'utilisation de la couleur, c'est surtout une expérience personnelle et émotive, et toute cette connaissance sert simplement à guider votre choix sur vos goûts et votre sensibilité, et c'est ce qui va vous permettre d'être de plus en plus créative. Donc sur chaque couleur possède sa propre identité, et il y a 4 grands termes importants à retenir quand on parle de couleur, c'est-à-dire qu'on parle de la teinte, on parle de la valeur de la couleur, de la saturation et de sa couleur propre. Donc, qu'est-ce que c'est que la teinte? C'est la couleur à l'état pur sur le spectre chromatique. Donc, voilà, donc sur le spectre, c'est la couleur à l'état pur. Alors, la valeur, c'est l'échelle allant du clair au foncé. Puis, vous avez la saturation, c'est la couleur sortie du tube, le degré d'intensité d'une couleur entre le vif et le terne. Et puis, vous avez la couleur, c'est l'ensemble de toutes ces informations. Alors, pour plus de compréhension encore, vous pouvez vous guider du color index. Le color index, c'est ce qu'on trouve donc chez le fabricant pour vous permettre de comprendre toutes les couleurs. C'est un outil très très important qu'il faut consulter pour pouvoir comprendre les coordonnées, enfin tout ce qui est indiqué sur le tube. Donc, c'est une nomenclature utilisée par les fabricants de pigments pour classer chaque couleur par catégorie chromatique, et ça, vous savez avoir dans toutes les marques. C'est le seul système qui reprend les références internationales des couleurs à l'état brut, des produits colorants à l'état brut. Alors, voilà donc une palette. Voilà, une palette que vous pouvez recouvrir, donc une palette avec un couvercle. Comment classer ces couleurs dans cette palette? Il y a donc un sens. Il faut comprendre la tendance d'une couleur quand on veut la placer. Qu'est-ce que ça veut dire, la tendance d'une couleur? Donc, il faut savoir que chaque couleur primaire, le jaune, le rouge et le bleu, tire vers une autre couleur, c'est-à-dire vers l'une des 2 autres primaires. Ok, d'accord, c'est clair. Donc, quand vous faites vos mélanges, à partir des couleurs primaires, pour obtenir les secondaires, vous obtiendrez de beaux orangés, de beaux violets et de beaux verts. Ok, Donc, je conseille d'employer 2 primaires tirant l'une vers l'autre. Autrement, vous aurez des tons grisâtres, d'accord. ternes et Ok, boueux. ok, super. Bien penser à placer vos couleurs sur la palette en pensant à cette tendance. Voilà une chose. Ce qu'on va d'abord voir maintenant, c'est la compréhension de ce qui est écrit sur les tubes de couleurs. C'est très important. On n'achète pas un jaune, on achète un jaune Winsor. On n'achète pas un bleu, on achète un bleu Winsor rouge ou un bleu de cobalt. Il faut apprendre à nommer ces couleurs. L'un jaune n'est pas un autre jaune. Alors, voici par exemple ici le jaune primaire, le jaune Winsor. Vous pouvez lire sur le tube qui est marqué par exemple la série 1. Série 1, ça veut dire que ça détermine le prix de votre pigment. Il y a 4 séries donc, qui déterminent vraiment le prix. Alors, j'enlève les lunettes. Vous avez de l'autre côté du tube le numéro. Le numéro, par exemple 730, c'est celui qui détermine
le numéro du fabricant pour cette couleur-là. Alors vous voyez ici, pigment Yellow 154, pigment Y 154. Donc vous voyez que c'est un pigment, une couleur monopigmentaire. Il n'y a qu'un seul pigment qui entre dans sa composition. Après, vous avez la solidité à la lumière et vous avez la transparence ou l'opacité du pigment. Donc toutes ces choses-là sont très importantes pour pouvoir racheter par exemple dans une autre marque le même pigment plus ou moins. Vous vous référez à celui-ci, pigment Yellow 154. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le trouver dans une autre marque en cas de rupture de stock de l'un ou de l'autre. Voilà une belle palette. Ouais. À large compartiment, très pratique pour les grands pinceaux. Alors au début, vous aurez envie d'acheter plein de couleurs et c'est normal, mais il vaut mieux débuter avec se limiter en couleurs et il vaut mieux former une palette restreinte pour former vos propres couleurs secondaires. Évidemment, vous aurez envie d'acheter plein de couleurs, mais si déjà vous partez avec ça, qui est plus que suffisant, après vous pouvez placer d'autres couleurs occasionnelles dans des petits godets, comme ceci par exemple, voilà, et que vous placez éventuellement sur votre palette. Donc le jaune Winsor, qui est le jaune, le pigment 154, voilà, je le place ici. Il est à la fois entre le chaud et le froid. Donc voilà le premier pigment. Et je continue, je vais placer mon vert Winsor. Mon vert Winsor qui a nuance jaune, donc c'est un vert qui tire vers les bleus et vers les jaunes. Je le place ici à côté. Je n'emploie pas énormément de verre, je préfère fabriquer mes verres, mais il en faut quelques-uns à fort degré de saturation, donc ils doivent avoir une belle échelle de valeur. Donc je vais placer le vert Winsor bleu, qui a une très grande échelle de valeur. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'allez jamais foncer une couleur en employant un pigment opaque, mais plutôt avec un pigment transparent possédant une grande échelle de valeur, comme le vert Winsor bleu. Et puis, on continue à placer les couleurs. Donc là, je vais les nommer. Alors, je vais placer le turquoise de phthalo. Voilà, je cherche après. D'accord. Le turquoise de phthalo, qui est un PB15 transparent, fabuleux pour donner de belles ombres. Alors, le vert de périlène que je dois aller chercher, je n'en ai plus. Le bleu de cobalt. Et tout doucement, on va vers les couleurs qui tendent vers les rouges. L'outre-mer français est un bleu qui tend vers les rouges. Voilà par exemple de bleu, le bleu Winsor vert et le bleu Winsor rouge que je vais placer et qui possèdent le même pigment, le PB15. Alors on pose souvent la question, pourquoi les pigments ont-ils le même... un fabricant peut avec le même pigment créer des couleurs de caractères différents. Il faut savoir que le pigment bleu, qui est un pigment phthalocyanine synthétique, est à l'origine du pigment bleu primaire, le bleu cyan, et qu'il possède des variantes, le PB15-1 et le PB15-6, qui sont à tendance rougeâtre. Il y a le PB15-3 qui est à tendance vert. Donc si on compare le pigment bleu Winsor rouge qui est un PB15-1, il est transparent, granulant et tintant. Alors que le pigment bleu, par exemple de manganèse, qui est aussi un PB15 mais 3, est un semi-opaque, granuleux et non tintant. Les deux couleurs sont fabriquées donc avec le même pigment PB15, c'est donc le travail du fabricant qui fera la différence. Déjà avec cette palette-là, vous formerez énormément de tons différents, il y en a déjà plus qu'assez. Alors le jaune transparent, donc maintenant on va vers les couleurs qui tendent vers le rouge, vers les chauds. Où est-ce qu'il est mon jaune transparent? Voilà.
jaune transparent qui est un pigment Yellow 150. Donc ce sont beaucoup de pigments transparents. La gomme goutte. Alors l'orquinacridone. Et on monte tout doucement vers les rouges avec la laque écarlate. Laque écarlate. C'est un semi-transparent. Le rouge Windsor. Le rose permanent. Le carmin qui est un rouge à tendance bleutée. La chose que je n'ai pas expliquée, c'est la granulation des pigments. Donc ça n'est pas indiqué sur le tube. Vous devez prendre donc le Color Index du fabricant de vos couleurs et regarder dans le tableau si ce sont des pigments qui granulent ou pas. Vous avez par exemple ici le jaune Windsor. Vous voyez qu'il est semi-transparent. Il y a un petit ST, ça veut dire qu'il est tintant. S1, vous avez compris maintenant, c'est le prix. Et le petit a, donc c'est la permanence du pigment. Toute la légende des codifications est bien expliquée sur l'index des couleurs. Alors regardez un petit peu donc les pigments opaques, c'est un carré noir. Et vous avez parfois un petit G à côté, ça veut dire que c'est un pigment qui granule. Donc il faut savoir quand vous travaillez que vous avez donc des pigments qui vont donner un petit dépôt qui est fabuleux quand on veut travailler certaines matières. Certains aiment et d'autres pas, donc il faut le savoir. Il faut savoir pourquoi ça se passe. Alors également, vous avez dans toutes les couleurs ici allez, je viens plus sur le mot. Le nombre de pigments qui entrent dans la composition de chaque couleur. Les pigments que je vous ai donnés ici sont presque tous des monopigmentaires. Vous voyez, le vert Windsor, c'est le PG7. Le vert Windsor jaune, le PG36. Donc ça veut dire que ce sont chaque fois des monopigmentaires. C'est-à-dire que si vous voulez travailler en trichromie, vous savez que vous avez réellement que 3 couleurs. Si par exemple vous décidez d'employer le jaune indien comme jaune, l'indigo comme bleu et le rose permanent, eh bien vous aurez presque 7 couleurs. Pourquoi? Parce que dans le jaune indien, vous avez 2 composants, le pigment Yellow 153 plus le pigment orange 62. Vous avez déjà 2 couleurs. Dans l'indigo, vous avez le pigment black 6, le pigment violet 19 et le pigment bleu 15. Dans le rose permanent, il n'y en a qu'un. Donc, faites attention à ça et c'est ce qui vous donnera des couleurs parfois boueuses. Voilà, donc si vous décidez de travailler en trichomie et d'employer le jaune de Naples comme jaune, le bleu indigo comme bleu et le rouge de cadmium, observez votre index des couleurs et vous voyez que le jaune de Naples est opaque, il contient un pigment blanc et un pigment brun. Le bleu indigo est opaque aussi, il contient un pigment noir, un pigment violet et du pigment bleu. Le rouge de cadmium est opaque aussi et monopigmentaire. Donc en réalité, vous travaillerez avec 6 couleurs et en plus 2 opaques. Le résultat sera boueux, terne, car c'est une peinture couvrante et vous ne verrez pas la structure en dessous. Donc soyez attentifs à ça. Voilà, donc maintenant que votre palette est formée, comme je vous disais, vous allez toujours replacer les couleurs au même endroit et au fur et à mesure, vous allez dire, bah tiens, voilà, il y a une couleur que j'aime moins qu'une autre. Donc, vous pouvez la remplacer tout en sachant que vous devez toujours la mettre la couleur dans le sens vers lequel elle tire. Un jaune qui tire vers un rouge, un jaune qui tire vers un bleu. Je pense que ça, vous avez compris. Donc, les chauds et les froids. Alors,
faites le dessin de votre palette, placez-y vos couleurs et toutes les informations qui sont nécessaires. Si vous voulez racheter un nouveau tube, vous aurez là tout ce qui est nécessaire. Vous la faites plastifier, vous la placez dans votre palette, vous refermez votre palette et vous avez toujours en face de vous votre cercle chromatique. C'est-à-dire que vous avez les jaunes en face des bleus, les rouges en face des verts. Donc, vous savez qu'en tournant dans votre palette, vous aurez toujours l'impression de travailler avec le cercle chromatique ou le triangle des couleurs. Voilà, si par exemple, je vous demande de me fabriquer un beau violet. Donc, il faut faire un violet avec un bleu à tendance rouge et un rouge à tendance bleue, et non pas un bleu à tendance jaune et un rouge à tendance jaune. Pourquoi? Parce que vous aurez alors un violet un peu boueux, plutôt brun. Si vous voulez un beau violet vif, vous prendrez donc l'outremer. Oh, je cherche mes couleurs, elles sont en dessous. Vous prenez l'outremer. Et un carmin par exemple, et voilà, vous obtiendrez un beau violet. Si par exemple vous prenez un bleu Winsor nuance vert, donc qui tire vers le jaune, avec une laque écarlate comme rouge, qui tire également vers le jaune, voilà, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus boueux, un petit peu plus marron. Pourquoi? Parce que les deux tirent vers le jaune, tandis que ces deux couleurs-là tirent l'une vers l'autre, vers le rouge. Donc quand vous voulez chercher vos couleurs complémentaires, ne mélangez pas et si vous voulez trouver la couleur complémentaire, donc un beau vert frais, un vert froid, prenez un jaune froid avec un bleu froid. Et vous aurez un vert frais, un vert prairie. Donc, si je prends le jaune Winsor, avec un bleu Winsor à tendance vert, à tendance jaune, voilà, vous aurez un beau vert frais, un vert froid, frais. Si vous prenez un orchinacridone avec un bleu outremer, vous aurez plutôt un vert bronze, qui est plus des couleurs automnales. Donc faites bien attention à la tendance d'une couleur quand vous voulez donc chercher vos couleurs secondaires. Voilà. Alors maintenant, autre chose, nous allons parler un petit peu des couleurs opaques et des couleurs transparentes. Comment les reconnaître? Eh bien, il suffit de prendre un papier noir et d'y placer vos couleurs et vous verrez bien si le noir transparaît ou pas. Alors, si par exemple, je prends le jaune transparent, je le place sur mon papier noir, vous voyez bien que le papier noir passe à travers, la couleur noire passe à travers. Si je prends un jaune de cadmium, qui est un jaune opaque, tous les cadmiums, c'est une famille de pigments, ils sont opaques. Tous les quinacridones sont transparents. Tous les phtalocyanines sont transparents. Donc ça, c'est encore une chose à savoir. Au plus vous connaîtrez l'identité de vos couleurs, au plus vous allez progresser dans votre démarche artistique. Donc maintenant, je place le jaune de cadmium. Le cadmium, vous voyez qu'il recouvre le papier. Donc là, on voit la différence entre les tons opaques et les tons transparents. Alors, si je prends l'indigo, non, je l'ai pas avec, le jaune de Naples,
qui est ici dans ma petite boîte. Voilà. Qui est une couleur occasionnelle, mais très importante. Il ne faut pas bouder les tons opaques. Il faut les laisser vivre. Dans la technique humide, moi j'emploie les pigments opaques sans les cuisiner. Je les laisse bouger dans mes couleurs. Si vous travaillez en technique sèche, par glacis, donc placez toujours votre pigment opaque en premier et venez par superposition à chaque fois qu'une couche est sèche, venez alors avec vos tons transparents. Voilà donc un autre pigment. Vous voyez bien qu'il est opaque, il est laiteux. Alors j'en prends encore un autre, un rouge de cadmium. Donc voilà encore une fois, un jaune de cadmium, un rouge de cadmium. C'est une famille de pigments opaques. Ça n'est pas spécifié, enfin si, parfois c'est spécifié sur le tube, mais pas toujours. Aidez-vous de l'index des couleurs. C'est un ustensile très important pour la compréhension des couleurs. Voilà mon rouge. Vous voyez comme il est opaque. Si je prends mon carmin ici, voilà. Vous voyez la différence. Ici, c'est un pigment transparent. Vous allez voir qu'en séchant, on ne le verra presque plus, tandis que ceux-là vont rester en surface, donc ils sont vraiment très opaques. Donc ça, c'est une chose importante à savoir également. Voilà. Bon ben voilà, elle est déjà à travailler. Hein. Voilà, donc la palette couleur chaude, couleur froide, je pense que vous avez compris. Là, hein, si vous n'avez pas compris, Voilà. on a passé la vidéo dessus. Voilà. Voilà, donc... Et vous pourrez l'employer à la longue, les yeux fermés. Voilà, vous c'est n'aurez ça. plus à penser à votre palette, à dire tiens j'emploie un bleu. Il est Un bleu où, ça veut lequel? rien dire. Nommez vos couleurs. Un bleu de cobalt, un rose quinacridone, un rouge, c'est pas un rouge, c'est un rouge Windsor ou un rouge Carmin. Voilà. Voilà, apprenez à nommer vos Est-ce que couleurs. c'est clair? Le vocabulaire, D'accord. tout simple. Voilà, une leçon à retenir.